Bonjour, je m'appelle Mariette, j'ai 35 ans, je suis à la tête d'une entreprise florissante. Je suis face à un dilemme et je ne sais quoi faire. Écoutez mon histoire. Nous sommes une fratrie de 4 enfants dont je suis la deuxième et j'ai été élevée seulement par ma maman car mon père, je ne l'ai vu en tout et pour tout que 5 fois dans ma vie. Nous avons mes frères et moi, grandi dans un petit appartement et cela dans un quartier défavorisé de la ville d'Abidjan. Nous étions vraiment bas au niveau des finances. Malgré son petit commerce au marché d'Abobo, maman n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Il est arrivé des fois où nous avons dormi sans avoir mangé. Pour aider maman, ma petite sœur et moi, avions pour habitude de porter les bagages des tantines au marché afin de gratter 100 ou 200 francs pour notre argent de poche. Mon grand frère et mon petit frère lavaient les voitures et poussaient des brouettes dans l'espérance d'acheter leurs cahiers scolaires. Bref, notre enfance avait été très difficile mais nous étions soudés. Mon père, lui, était aux abonnés absents, il pouvait apparaître un bon matin, me faisant la promesse d'être plus présent pour ensuite disparaître pendant des années. Cette absence de mon père était vraiment émotionnellement blessante pour moi. D'ailleurs, la dernière fois que je l'ai vu, j'avais 14 ans. Parfois je me dis que j'aurais préféré ne pas avoir de père. Il n'y a rien de pire que d'avoir un père qui nous ignore alors qu'on porte son nom. Quand j'ai eu l'âge de 16 ans, j'ai commencé à entretenir des relations intimes avec des hommes plus âgés que moi dans le but de soutenir maman et de permettre à mes petits frères et sœurs de poursuivre leurs études. Moi, j'avais dû arrêter mes études en classe de 3e, faute de moyens financiers pour continuer. Je n'aimais le fait de faire ce genre de choses mais je n'avais pas le choix. De plus, les hommes plus âgés, en plus de m'apporter la sécurité financière, comblaient le vide laissé par mon père. J'ai vécu ainsi jusqu'à ce que je rencontre Godwin. Godwin était un riche homme d'affaires nigérian. Il était très gentil et a su voir en moi la femme forte que je ne voyais pas moi-même. Aux côtés de Godwin, j'ai appris à faire du commerce et à développer des business. Et même quand il a dû rentrer dans son pays, le Nigeria, Godwin n'a pas arrêté de m'encourager à croire en moi. J'avais 27 ans, quand j'ai ouvert ma première quincaillerie. Grâce à cela, ma famille ne manquait plus rien mais j'avais un problème. Ma vie amoureuse était une catastrophe. Je n'arrivais pas à rester pendant longtemps avec un homme. Ma plus longue relation n'avait duré que 6 mois. Soit je l'ai quitté parce qu'il me rappelait trop mon père, soit je tombais sur de vrais cas sociaux. Au fond de moi, je savais que je voulais fonder une famille, avoir des enfants, mais je n'arrivais pas à avoir confiance aux hommes. Je me jetais donc à corps perdu dans le travail et j'enchaînais des relations sans lendemain. C'est ainsi que lorsque j'ai eu 32 ans, j'ai rencontré Gilles Christ. Gilles Christ était moins âgé que moi de 5 ans mais il était très mature. Dès le début, il a compris mes blessures et a su me rassurer. Je l'aimais vraiment et j'étais prête à tout pour lui. Nous fions le parfait amour depuis 2 ans quand nous avons décidé d'officialiser notre relation par un mariage civil. Gilles Christ était alors âgé de 29 ans et moi de 34 ans. Les préparatifs du mariage avançaient bien jusqu'à ce qu'il commence à se sentir malade. Nous n'étions pas vraiment inquiets donc nous avons décidé de prendre quelques congés afin que Gilles Christ puisse se reposer mais les choses de sont empirées. Il avait des crampes et des fourmillements, il était tout le temps fatigué voire même essoufflé, avait des douleurs abdominales et les yeux gonflés. Ce n'était pas normal, nous sommes donc allés voir le docteur qui nous a donné une batterie d'examens à faire. Un jour le docteur nous a convoqués dans son bureau et malgré sa grande fatigue, Gilles Christ a tenu à être là. C'est là qu'il nous a annoncé que l'amour de ma vie souffrait d'une insuffisance rénale. Pire, ses 2 reins étaient en train de lâcher et il lui fallait un nouveau rein. J'étais dévastée mais je savais qu'il fallait que je ne m'étendre pas afin que lui aussi reste fort. Nous avons donc repoussé la date du mariage afin d'investir tout notre argent dans la guérison de Gilles Christ. Comme il lui fallait un rein immédiatement, sa mère, ses frères et sœurs ont passé des tests pour voir s'ils étaient compatibles pour donner un de leurs reins à Gilles Christ mais aucun d'eux ne l'était. C'est alors que j'ai décidé de passer cette test de compatibilité moi aussi et bingo, je l'étais. J'étais tellement heureuse, j'allais pouvoir sauver mon amour. J'étais prête à donner l'un de mes reins à Gilles Christ car alors que j'étais au plus bas dans ma vie, il m'a redonné espoir. Au début, Gilles Christ ne voulait pas que je sacrifie un de mes reins pour lui mais j'ai su lui imposer ma décision. Il n'était pas question que je le perde. Quelques 2 semaines avant la fameuse opération où j'allais donner mon rein à Gilles Christ, mon père est réapparu comme une fleur. Il était revenu comme à son habitude pour demander mon aide.
Il n'avait pas changé celui-là, toujours aussi égoïste. Il n'y avait que lui qui comptait, je suis sûre qu'il ne serait pas revenu s'il n'avait pas eu besoin de moi. J'avais même appris qu'il avait construire une nouvelle famille sans nous, qu'est-ce qu'il me voulait alors? Plus tard, j'avais appris que lui aussi était atteint d'insuffisance rénale et souhaitait donc que je fasse un test de compatibilité. Test que je ne voulais pas faire. Il avait une nouvelle femme, de nouveaux enfants, qui leur demandent un rein. Mais après les supplications de ma mère, j'ai décidé de faire le test sans grande conviction, mais devinez quoi? J'étais aussi compatible pour donner mon rein à mon père. Vous comprenez maintenant mon dilemme, je n'ai qu'un seul rein pour 2 personnes. Qui dois-je sauver? Gilles Christ mon amour ou ce père qui m'a lâchement abandonné? Celui qui m'a sauvé la vie ou celui qui me l'a gâché? De mon côté, il n'y a aucun doute dans ma tête, j'ai déjà décidé d'offrir mon rein à Gilles Christ, mais ma mère me met la pression pour que je choisisse plutôt de l'offrir à mon père car selon elle, un parent reste plus important qu'un amour. Et vous? À ma place, qu'auriez-vous fait?